demanderai aux gens de prendre leur place. Le culte va débuter. T'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Immérité, tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Comblé. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, Hey, merci beaucoup, l'équipe de louange. Je le dis semaine après semaine. Je pense qu'on ne dira jamais assez. Vraiment, c'est extrêmement apprécié le temps qu'ils mettent à part. Puis, je pense qu'on peut leur donner une main d'applaudissement ce matin. Surtout le jeune pianiste.
quelque chose. Il est toujours célibataire, ça n'a pas changé depuis la semaine passée ou il y a 2 semaines. OK. Je vais vous souhaiter la bienvenue, surtout ceux qui sont là peut-être pour la prochaine fois. Oui, on va vous souhaiter la bienvenue d'avance pour la prochaine fois. Pour la première fois, puis d'ailleurs, je vois Marianne ici qui est avec nous. Je ne t'avais pas reconnu la dernière fois, mais vraiment content de te voir ce matin. Ça va? Ça va bien, oui. Content de te voir, Marianne. Je veux souhaiter la bienvenue aussi à M. Sylvain Albert, sa femme Claude, qui sont avec nous. Donc, M. Sylvain Albert, responsable de la cellule de Victoriaville. Vraiment content de vous voir ce matin. Puis ma famille aussi, qui est là en chair et en os, ma belle-mère. Alors, ceux qui sont à la maison, juste vous dire quelque chose, vous manquez la communion fraternelle, mais faites-vous-en pas, on s'en va vers des confinements presque total. Donc, à partir de la semaine prochaine, on tombe à, donc en théorie, 250, mais on va être limité à 180 à cause de la salle, la configuration de la salle. Et puis, donc, en tout cas, je vous en reparlerai tout à l'heure pendant les annonces. Mais ce matin, je vais prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue et puis de prendre aussi le temps de prier ensemble. On prie ensemble pour la situation en Haïti, où il semblerait que les cas de COVID se multiplient. Ça crée une surcharge là, au niveau de la clinique avec le doc Stéphane, sa famille. Et puis, mais juste rappeler aussi, donc pendant le temps de prière qu'on va prendre ensemble, qu'on parle à un Dieu vivant. Quand on se rassemble ici le dimanche matin, Seigneur Jésus présent au milieu de nous. Donc, ma job à moi, quand je me présente à vous le matin, c'est un peu de rassembler les troupes et de se rappeler quel genre de Dieu on adore. Et puis vraiment de tourner les yeux vers lui. Et puis c'est comme ça qu'on entre dans la louange. Et puis, c'est pas qu'on peut créer une ambiance ou créer un momentum, mais c'est juste se rappeler, selon les Écritures, selon ce que le Seigneur s'est fait connaître à nous, qu'on parle un vrai Dieu, qu'on se rassemble et qu'on vient adorer le Dieu vivant, créateur de toutes choses, celui qui nous a fait grâce, qui nous a aimés comme on ne peut pas s'imaginer. Et puis, on va intercéder pour la situation en Haïti. Alors, Seigneur, on veut te dire merci d'abord pour le fait qu'on est ici ce matin, donc qu'on a pu se rassembler librement. Et puis, on te prie encore une fois pour un réveil. On te prie, Seigneur, que le quartier ici se tourne vers toi. On te prie pour la ville de Victoriaville, afin que ta parole puisse être proclamée, que des gens, Seigneur, soient délivrés. Et puis, merci parce que tu nous as fait cette promesse que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. On veut te remettre, Seigneur, la situation en Haïti. On veut te prier pour qu'une provision soit donnée à l'équipe de Dr Stéphane Odena avec sa femme, ses enfants qui sont là-bas à Tiverny. On te demande de pourvoir, Seigneur, afin que ceux qui sont malades puissent être soignés, que ceux qui sont pauvres, Seigneur, soient assistés. Avec les faibles moyens, c'est qu'on entre les mains. On est plein d'assurance parce qu'on s'adresse à un Dieu qui est grand, qui est puissant. On s'attend à toi, Seigneur. Et puis, tes ressources sont illimitées. Ta bonté est sans fin, Seigneur. Fait que merci de prendre soin d'eux. Et merci de te révéler à nous encore ce matin. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ceux qui peuvent, je vous encouragerais à vous lever ce matin. Je ne pense pas qu'on peut chanter encore, mais je pense que ça vaut la peine. Ceux qui peuvent et veulent. Je lisais un livre hier, puis il y avait un fait intéressant. La semaine dernière, Gabriel parlait, tu sais, que c'est nous l'Église de Christ. Puis je lisais quelque chose super intéressant qui disait, dans les vieilles traditions écossaises, tu sais, on est habitué d'entendre, bon, je vais à l'Église, on va à l'Église. Dans les vieilles traditions écossaises, quand ils ouvraient le bâtiment, les responsables appelaient « Let the Kirk come in », parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais laissez l'Église entrer. Chacun d'entre nous, individuellement, nous sommes l'Église. On va le chanter tantôt pour terminer. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Même ceux qui sont à la maison en ce moment, qui ne peuvent pas être avec nous, nous sommes tous ensemble, l'Église de Christ, individuellement. Mais on a la chance de se réunir ce matin, donc... Let the Kirk come in. J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu.
m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui regardent à lui sont radieux, non plus jamais honteux, plus jamais honteux. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauvera de ses ennemis. Le Fils de Dieu entoure tous les siens pour les délivrer, livrer du danger. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltez avec le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Sentez, voyez combien Dieu est bon. Heureux est celui qui trouve refuge en lui, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il pourvoira à tout, pourvoira à tout. Exaltez, exaltez avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Bénissons Dieu le jour et la nuit, et que la louange monte vers lui sans fin. Oh, bénissons Dieu le jour et la nuit, et que la louange monte vers lui sans fin. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifiant son nom à jamais. Glorifiant son nom à jamais. Glorifiant son nom à jamais. La grâce de Dieu m'a touché, tiré de la mer déchaînée. Depuis je suis en sécurité, le Seigneur est mon salut.
t'aidera à surmonter. Après la nuit reviendra le jour. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, mort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Mon espérance est en lui. Il fera ce qu'il a promis. Après l'hiver revient le printemps. Le Seigneur est mon salut. Dans les temps d'épreuve et d'attente, je connaîtrai perte et faiblesse. Je sais sa grâce se renouvellera. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, mort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Quand j'atteindrai mon dernier jour, je ne serai pas délaissé. Je sais ma place est préparée. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, mort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, mort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos, pendant la prochaine minute, je vous invite à élever vos voix avec reconnaissance et action de grâce envers celui qui a fait de nous son Église, qui nous a rachetés à grand prix. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire,
notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Marquer l'amour, les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Sois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Que soit l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Merci pour toutes ces richesses dont tu nous fais part, nous qui ne méritions absolument rien. Tu nous as donné la vie éternelle. On peut maintenant vivre dans toute la richesse de ta gloire. On peut maintenant chanter tes hauts faits jour et nuit. Parce qu'à chaque seconde de notre existence, on est sujet de ta grâce, qui se renouvelle chaque matin, qui ne s'épuise jamais. Bénis ta parole ce matin. Merci pour Pasteur Jeff qui met sa vie à part pour l'étudier, pour nous l'enseigner. Encore une fois, qu'elle puisse trouver une terre fertile, Père, dans nos cœurs, pour qu'elle puisse porter du fruit. Amen. Juste avant que le pasteur Jeff prenne la parole, ceux qui filent pas bien, qui ont un malaise, qui ont besoin d'eau, vous êtes mal pris, vous pouvez venir nous voir, moi et Emmanuel, là, ici. C'est ça, on va avoir
on a de l'eau pour vous, OK? Donc, venez nous voir, pas de problème. Fait que Seigneur, on se remet encore entre tes mains pour entendre ta parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de faire de cette parole de Dieu une lumière dans notre vie, afin que ce salut que tu nous as apporté en Jésus-Christ puisse, Seigneur Dieu, produire son fruit. Et qu'en même temps, Seigneur, on puisse discerner les œuvres que tu as préparées d'avance afin qu'on y marche. Vraiment qu'on puisse explorer cette vie. Et qu'un jour, quand tu vas venir nous chercher, on te demande une faveur, puisque tu es Dieu, tu es capable. Rien pour toi n'est impossible. Qu'on puisse t'entendre dire « Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître ». Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, toujours dans l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, on va voir un passage qui est très motivant, très encourageant. Parce qu'on voit dans la première partie du chapitre 6, l'auteur met sérieusement en garde contre l'apostasie, d'abandonner la foi, de négliger d'abord un si grand salut pour soi-même, et surtout le danger de vivre dans l'impression de la vie chrétienne de manière culturelle. Et ça, c'est un très grand danger, parce qu'ici, les Juifs se croyaient inévitablement sauvés puisqu'ils étaient Juifs. Ils étaient, à leurs yeux, ici, le peuple de Dieu. Vous vous rappelez combien de fois ils ont dit même à Jésus, « Nous, on connaît notre Père, nous, on est les fils d'Abraham selon la chair. » Que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus, il leur a rappelé, Jean-Baptiste, entre autres, les cailloux qu'il y avait à terre, de ces cailloux, le Seigneur peut en faire des fils d'Abraham. Donc, ce n'est pas d'être né de la chair, car la chair profite de rien. Et il a rappelé à Nicodème, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et pourtant, il parlait à un homme très religieux. Mais le problème, c'est que des fois, on peut rester des adorateurs de nous-mêmes. Et d'avoir perdu de vue, entre autres pour le peuple juif ici, le but de la loi qui avait été donnée, ce n'était pas le moyen pour être sauvé. Un, c'était pour freiner l'iniquité. Mais deuxièmement, c'était pour nous présenter à tous les jours le modèle de ce qui doit être. Et c'est pour ça que ça rappelait, par la loi, ça nous rappelait sans arrêt la promesse que Dieu seul peut venir nous sauver. Ce qui avait été promis dès le début, de la femme sortira la postérité qui va lui écraser la tête au malin. Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser que, comme pour eux, l'auteur s'adresse à du monde qui ont peut-être l'impression que parce qu'ils font partie d'un peuple qui croit en Dieu, le Dieu de la Bible, mais ils n'ont pas cru, ils n'ont pas mêlé la foi vraiment dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et il leur dit, si vous n'abandonnez pas le type et les images, il en donne 6, vous vous rappelez, les œuvres mortes, les ablutions, toutes ces choses-là, eh bien, vous n'atteindrez pas d'abord la maturité. Même plus dangereux, combien de gens ici au Québec, parce qu'on fait partie d'une culture supposément chrétienne, que ce soit une partie du Canada où on demeure, que c'est surtout le catholicisme qui était en priorité, d'autres places au Canada, ça a été finalement le protestantisme. Faites attention de penser que parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, ou encore une fois, c'est un pays qui se croit chrétien. Je ne veux pas être méchant encore une fois, mais j'ai été vraiment choqué d'entendre un politicien, je ne pense pas qu'il m'écoute de toute façon, qui s'est dit chrétien et même catholique, quand lui-même avait totalement dit « Je défends quiconque veut faire partie de mon parti, ceux qui seraient contre l'avortement, je leur défends de venir dans mon parti. » Quand vous pensez finalement que ce politicien cherche un parti qui croit au sacrifice humain. Même quelqu'un me disait dernièrement qu'il a vu un clip de quelqu'un qui dit « Imaginez dans 30, 40, 50 ans, tu sais, aujourd'hui, on reproche beaucoup de ce qui a été fait dans le passé, aux Autochtones, entre autres.
C'est une horreur, hein? Mais dans pas grand temps d'ici, là, quand ils vont parler de notre génération, ils vont la traiter de barbare. Ces gens-là tuaient leurs propres enfants pour avoir un plus beau sous-sol, pour avoir simplement une meilleure carrière. Puis aussi parce qu'ils ne possédaient pas leur propre sexualité, mais ils faisaient payer un autre. Il va y avoir un jour une génération qui va vraiment regarder notre génération avec horreur. Donc, je nous rappellerai de faire très attention, parce que dernièrement, tout le monde est en train de remplir le fameux, comment ça s'appelle, le machin canadien, là? Comment? Le recensement. Tu sais, ils vous demandent, est-ce que vous êtes une religion? Et puis, selon les statistiques, beaucoup de gens se déclarent chrétiens. Oui, mais ce n'est pas se déclarer chrétien qui compte. C'est de mêler la foi à ce qu'on a cru en lui. Et la preuve d'être quelqu'un de sauvé, ce n'est pas de le dire. C'est de vraiment croire. Si vous croyez que vraiment Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, il n'est pas juste votre Sauveur. Vous avez reconnu d'abord et avant tout qu'il est le Seigneur. Et comme Jacques le rappelle, il y en a juste un qui est le législateur de la vie. Il y en a juste un qui a établi les lois. Et l'apôtre Paul a rappelé finalement aux païens de son époque, à Athènes, qui se croyaient très intelligents à cause de leur culture de philosophes. Il leur rappelle qu'un jour, Dieu va juger tous les êtres humains par un homme qui donne la preuve par laquelle il va nous juger en l'ayant ressuscité. Il savait très bien, l'apôtre Paul, qu'en disant le mot « ressuscité », les Grecs étaient prisonniers d'une philosophie anti-matière, en pensant que finalement, être un être humain dans le corps, c'était quelque chose de bestial, que le but, c'était de mourir pour être un esprit pur. Quand il a parlé finalement que Dieu a ressuscité physiquement Jésus-Christ, là, il comptait sur le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu seul peut affranchir les captifs. Jésus le dit lui-même. Il est venu dans ce monde pour lier l'homme fort afin de piller sa maison, de libérer les captifs. Et ce n'est pas juste intellectuellement que les gens sont captifs. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est affectivement qu'on est captif. C'est affectivement que les gens ne veulent pas croire en Dieu et qui veulent posséder leur vie que pour eux-mêmes. Alors l'auteur ici les a mis en garde en leur rappelant, n'oubliez pas, malgré toutes les bénédictions, toutes les visites que le Seigneur a pu faire au peuple ici d'Israël, de la même manière qu'on peut dire dans les pays chrétiens, malgré toutes les fautes des administrations qu'il y a pu y avoir, parce que c'est facile. Je ne sais pas si vous avez déjà été enfant de parents. Est-ce que vous vous rappelez finalement que, je ne sais pas si c'était votre sport, mais c'était le mien. J'ai demandé pardon à mes parents plus tard. Je cherchais leurs défauts et leurs faiblesses et leurs erreurs pour monter un dossier contre eux autres, pour pouvoir faire ma vie. Quand ils vont me pogner à faire quelque chose de pas correct, j'avais des preuves contre eux. C'était ma manière de m'affranchir d'eux autres. Mais mon père ne m'écoutait pas. Mais combien de gens veulent trouver finalement dans la faiblesse et les échecs des administrations chrétiennes, qu'ils soient catholiques ou protestantes, peu importe, ou même évangéliques? C'est trop facile de trouver les excuses des faiblesses des autres. Ce n'est pas par les autres que je vais être mesuré et jugé. Combien de gens vont dire hey, « moi, je ne suis pas comme Hitler ». Non, mais Hitler, c'est un malade mental. C'est un fou, un pervers, un violent. Si tu veux te mesurer à lui, c'est sûr que tu as l'impression d'être un saint. Mais le problème, ce n'est pas lui que Dieu a choisi pour mesurer et juger. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a manifesté ce que le juste doit être. Au-delà, finalement, de ce que nous, on juge toujours par la morale, Jésus-Christ a manifesté une chose fondamentale que Dieu attend de chacun de nous. Ce que l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux veut surtout souligner, pour nous amener, après ça, vers d'autres choses qu'on va voir tout à l'heure. Il veut souligner un point fondamental. Un vrai juste, Jésus-Christ s'est fait humain, limité comme nous. Dieu n'a jamais eu faim. Mais Jésus-Christ, en s'incarnant, il a eu faim. Dieu n'a jamais eu de faiblesse. Il n'a pas besoin de dormir. C'est comme étrange pour nous autres, hein, en disant hey, « tu dors jamais ». Jamais
il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Mais quand il s'est incarné, Jésus est obligé d'avouer même à ses disciples des fois qu'il était fatigué parce qu'il se levait souvent très tôt le matin, avant le lever du soleil, pendant que ses disciples dormaient encore, pour aller à l'écart, intercéder, prier pour discerner la volonté de celui qui l'avait envoyé, son Père. Et avec toute l'activité qu'il y avait des moments où il était fatigué. Dieu sait très bien ce que c'est d'être fatigué. Je sais que Dieu sait tout. Mais il a expérimenté en humain ce que c'est d'être fatigué. Fait que quand vous avez des problèmes et que vous parlez au Seigneur, vous n'avez pas besoin d'y expliquer comme s'il ne comprend pas. Seigneur, je sais que tu ne comprends peut-être pas, là, mais je suis fatigué, je ne file pas bien, tout est béni éternellement. Non, il dit, j'ai été éprouvé en tout point, comme toi. Et je suis ressuscité et remonté vers mon trône de gloire. C'est pour ça que Jésus a dit à son Père de lui redonner la gloire qu'il avait auparavant, en tant que Dieu. Et il est revenu, mais il n'est pas juste revenu en tant que Dieu, ce qui est le plus grand des mystères, la plus belle chose. Et c'est pour ça que l'auteur dit, si vous passez à côté de ce salut, vous ne réalisez pas à côté de quoi vous allez passer. Ce n'est pas juste l'enfer qui s'en vient pour ceux qui vont négliger un si grand salut, ce qui est déjà une horreur totale. Mais combien de croyants atteindront peut-être pas la maturité? Et c'est important pour nous de savoir qu'on a une vie, et cette vie, comme la vie physique qu'on a reçue, bien, c'est pour la développer. Pas vrai? C'est important. C'est pas juste mettre quelqu'un au monde puis de le laisser là. Quand on met quelqu'un au monde, les parents, finalement, ont une mission de l'éduquer, de le nourrir, de prendre soin, de l'amener, au fond, à de l'autonomie. Tu sais, je ne sais pas, moi, si tu te retrouves avec un tanguay, tu sais, si ton fils a 50 ans et il est encore chez vous parce qu'il ne veut pas s'en aller, tu penses-tu que tu as réussi? Pense pas. Tu n'en as fait rien qu'un parasite. Peut-être que finalement, tu en faisais une dépendance, tu ne voulais pas que ça en aille, je ne sais pas. Mais c'est béni de savoir que quand tes enfants arrivent à une certaine maturité, je me rappelle quand Naomi, finalement, elle s'en est vers 18 ans, tu te rappelles? Elle nous dit, moi, l'année prochaine, je vais avoir 18 ans, j'aimerais ça avoir mon appartement. Tu te rappelles? Moi, j'étais content. Pas qu'elle s'en aille. Sa maman n'était pas contente, par exemple. Mais non, tu sais, je dis, non, c'est super. Ça veut dire qu'elle a assez d'assurance pour entrer dans la vie. C'est sûr qu'elle voulait que j'y aille tous les mercredis parce qu'on faisait l'assemblée le mercredi. Elle restait à Cartierville. J'amenais toujours la petite commande. On faisait ton dessin, tu te rappelles, la carte. C'était une excuse pour être sûr que tu manges. Mais c'est béni de voir quelqu'un qui assume, qui prend ses responsabilités, qui développe sa vie. Savez-vous quoi? Dans le Seigneur, c'est la même chose. Savez-vous que Dieu qui nous a rachetés, recréés en Jésus-Christ, c'est pour des œuvres qu'il a préparées. Tu ne donnes pas des œuvres à des bébés. Tu donnes des œuvres à des gens qui ont atteint une maturité. Et donc ici, l'auteur va dire, faites attention, cachez-vous pas derrière « je suis né chrétien, je fais partie d'une famille chrétienne, j'ai été baptisé, je suis inscrit dans une église ». C'est rien, ça. Est-ce qu'on a mêlé la foi à ce qu'on a entendu pour aller explorer cette vie avec le Seigneur? Est-ce que vous le connaissez? Et ça, c'est vraiment, l'auteur, il est très pastoral là-dessus. Il est concerné, sachant que la majorité des gens en Israël vont passer à côté du salut. Parce qu'il va même leur expliquer un peu plus loin en disant, n'oubliez pas, comme Christ a été crucifié en dehors des murs, sortez du milieu d'eux. C'est sûr qu'en croyant en lui publiquement, pas en secret, publiquement, vous risquez de tout perdre. Il va rappeler, même certains, il dit, rappelez au début, quand on vous avait enlevé vos biens, combien ont été rejetés de leur famille, ont tout perdu en mettant leur foi en Jésus-Christ. Mais l'auteur, il ne veut pas arrêter là simplement pour dire, n'oubliez pas, faites attention, parce qu'une terre qui a été souvent, dans le sens bénie par la pluie, ainsi de suite, si elle ne produit pas la bénédiction, qui est la nourriture pour celui qui la cultive, mais plutôt des épines et des ronces, il reste juste une chose à faire, c'est une expression qui est dure, il dit « tu maudis ta terre ». Comment? En y mettant le feu. Est-ce que, finalement, on est concerné
que chacun de nous ici, et ceux qui nous écoutent, il y a une chose qui est ultra certaine. On va tous mourir. Car tout ce qui a été généré en Adam, c'est généré pour la mort. Et à moins de naître de nouveau, on ne verra jamais la lumière de Dieu. Mais en même temps, on s'en va, nous en tant que croyants, ceux qui ont vraiment cru en Christ, qui marchent avec lui, on s'en va devant le maître de la moisson. Écoute, il nous a donné des moyens. C'est ça qu'il faut découvrir. Le danger, le plus dangereux pour freiner votre croissance, c'est de vous regarder. Ce n'est pas à nous qu'on doit regarder, c'est toujours au Seigneur. Comment j'apprends à regarder au Seigneur? Comment j'apprends à dépendre du Seigneur? En Adam, on a une obsession de nous-mêmes. En Jésus-Christ, on a un esprit qui nous fait adorer Jésus-Christ. Il nous délivre de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on se méprise au point qu'on saillit, mais on a trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant à contempler, qui produit beaucoup plus d'assurance dans cette vie. Donc, l'auteur va leur dire ici, après avoir été un petit peu raide avec eux autres, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés. » Vous avez vu, il souligne ici « bien-aimés ». Le mot « bien-aimé », ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau, qui font partie du peuple saint de Dieu, qui ont été régénérés. Là, il va s'adresser parmi les gens qui vont lire et entendre finalement ce message à ceux qui ont vraiment cru, et il les appelle les bien-aimés. Vous remarquerez finalement dans toutes les lettres de Paul ou ailleurs, toutes les fois que vous voyez le mot « bien-aimé », ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont cru pour vrai. Ce n'est pas un terme général qui s'adresse à tous les êtres humains. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Maintenant, il faut se demander, qu'est-ce qui est si favorable au salut? Tout le monde parle souvent de notre vie éternelle, hein, quand on s'en va dans l'éternité. Mais il y a quelque chose à vivre ici de fascinant. Je veux dire, il y a juste des gens allumés qui peuvent allumer les autres. Pas vrai? Tu rencontres quelqu'un de complètement éteint, là, c'est quasiment une punition pour lui d'aller à l'église. Pas sûr qu'il va attirer bien du monde à l'église, hein? Puis même des fois, il va avoir assez de compassion pour les autres. Non, non, je trouve ça tellement plate. Gâche pas ta vue, venir à mon église. Mais il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On va juste arrêter sur cette phrase-là qui est extrêmement intense et forte. Dieu n'est pas injuste. Vous savez, il y a un danger, des fois, au nom de la grâce, de penser finalement que la grâce, un peu comme Bonhoeffer l'a écrit dans son livre « Le prix de la grâce », il y a un danger pour ceux qui aiment beaucoup la grâce de Dieu de penser que la grâce, c'est quelque chose à bon marché. N'oubliez pas, ça a coûté la vie de Jésus-Christ lui-même en rançon sur la croix. Est-ce que vous réalisez à quel point ça a pris Dieu lui-même, deuxième personne de la Trinité, de s'incarner pour venir vivre une vraie vie humaine, et il faut qu'il meure en humain. Il ne peut pas mourir en tant que Dieu. Il ne peut même pas souffrir en tant que Dieu. Il ne peut pas être tenté en tant que Dieu. Le mal ne tente pas Dieu. Il s'est fait exactement comme nous, sans le péché, sans la séparation d'avec son Père, mais limité comme nous. Et il a totalement dépendu de son Père. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis le chemin ». Donc, il nous a montré finalement la condition la plus importante à entretenir dans nos vies, dans nos cœurs, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de ne pas avoir peur de voir notre pauvreté. C'est de ne pas avoir peur de voir ce qu'on est pour vrai. Car c'est dans la faiblesse que Christ est fort. Parce que quand tu es fort, tu comptes sur toi. Mais quand tu es faible, tu comptes sur Christ. Et c'est pour ça que Paul lui-même va dire aux Corinthiens qui, eux autres, cherchaient à se regarder forts. Et ils méprisaient souvent l'apôtre Paul. Il faut le faire quand même, hein? Mépriser l'apôtre Paul. Imagine-tu d'avoir eu finalement comme fondateur de ton Église, puis pasteur de ton Église pendant plusieurs années, l'apôtre Paul. Puis quand tu le regardais prêcher, là, le gars, là, il avait plein de marques d'en face, il était plein de cicatrices.
Tu avais un pasteur qui a passé du temps en prison, qui s'est fait lapider une couple de fois, qui a été battu à cause de l'Évangile. Là, tu n'es pas en train juste d'écouter un acteur là en avant. Là. Tu vois les marques de Christ dans son corps. Et lui-même a dit aux Corinthiens, « Je me traite durement parce que je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, être moi-même disqualifié. » Donc, on voit à quel point c'était important pour l'apôtre Paul, cette totale intégrité devant Dieu. Mais il leur rappelle en disant, « N'oubliez pas, on va se présenter devant le Seigneur. Et notre vie, c'est une œuvre. Et on n'est pas juste jugé tout seul. Il faut d'abord réaliser, oui, je suis responsable de ma vie à moi tout seul, mais en même temps, je fais partie d'une équipe. Et le malin va tout faire, parce que c'est un stratège, il est dans le business depuis un bout de temps, là. Il va tout faire pour sans arrêt diviser les équipes, nous monter les uns contre les autres, au nom qu'on va toujours penser qu'on est meilleur que les autres, qu'on mérite mieux que ça. L'humilité va nous préserver de la chute. L'apôtre Paul le rappelle lui-même, une expérience incroyable qu'il a faite. Est-ce que vous réalisez que ce gars-là, il a été lapidé à mort? Vous vous rappelez un passage dans les Écritures, dans les Actes, qui a été lapidé, ils l'ont laissé comme mort. On présume que c'est peut-être là, on ne sait pas. T'sais. Parce qu'il dit, je ne sais pas si c'est dans ce corps ou hors de ce corps, mais il dit, je connais un homme qui a été dans la présence de Dieu, au 3e ciel, dans la présence de Dieu. J'ai entendu des paroles que tu ne peux même pas répéter. Il a vu la gloire de Dieu, puis après ça, le Seigneur leur fait revenir dans son corps. Ça a dû lui faire mal un peu, là, quand même. Hein? Et puis, il dit, si vous voulez qu'on parle en imbécile, moi, vous parlez en imbécile. Parce que les gens qui n'arrêtent pas de parler de leurs grandes affaires, comment ils sont merveilleux, bien, c'est des imbéciles. Pas plus compliqué que ça. Il dit, on va parler en imbécile. Et là, il raconte l'histoire d'être monté dans la présence de Dieu. Se vanter, c'est de parler en imbécile. Alors, finalement, il leur dit, quand le Seigneur m'a fait revenir, il a mis finalement un ange de Satan dans ma chair pour qu'il me frappe à tous les jours. Souffleter, là, c'est pas juste... c'est des claques. Le gars se faisait battre par un esprit impur. Il était affligé, puis il dit 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'en délivrer. Puis le Seigneur dit, non, ma grâce te suffit. Ma grâce? Il dit, car c'est dans ta faiblesse que je suis fort. Alors Paul a dit aux Corinthiens, maintenant je me glorifie de toutes mes faiblesses. Je veux au contraire me voir dans tout ce que je suis faible, parce que c'est vraiment là que c'est pas, je ne fais pas semblant, j'ai vraiment besoin du Seigneur là. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a été un des témoins, un des prédicateurs, un des enseignants les plus efficaces de tous les apôtres. Il ne parlait pas de lui, il parlait de Christ. Et donc ici, l'auteur est en train de nous montrer en disant, Dieu n'est pas injuste. Dieu va nous donner ce qu'il faut d'abord pour discerner sa volonté. L'instruction des Écritures, notre vie collective ensemble. Est-ce que vous réalisez qu'on est comme une équipe? Bon, je ne suis pas un fan des sports, là, j'aimais ça jouer au hockey quand j'étais jeune, mais j'ai jamais aimé ça vraiment de juste regarder. Je trouve ça plate à mort, tu sais. Une gang de gars patiner puis courir après un petit puck. Ça m'endort. Anyway. Mais c'est quand même intéressant de savoir que, j'ai entendu aux informations qu'il paraît que Carey Price, il est très efficace pour aider son équipe à ne pas trop perdre. Pas vrai? C'est le gardien de but. Ce n'est pas lui qui fait des buts, mais c'est lui qui empêche qu'on perde. Pas vrai? Il est actif. Est-ce que vous seriez content d'inviter Carey Price chez vous à souper? Certains d'entre vous? Eh bien, il y en a d'autres, je ne connais pas les autres joueurs, là. Bien, il y en a qui sont sûrement des gens qui savent faire des buts. Vous remarquez dans une équipe, tu as l'offensive, la défensive, puis le gardien de but. Dans une église, il faut réaliser qu'on est à peu près la même chose. Est-ce que vous réalisez que, parce que je l'avais déjà dit il y a plusieurs années pour essayer de nous encourager,
m'ayant soutenu, à toutes les fois que vous donnez finalement à l'Église financièrement, que l'Église a pu me garder payé, est-ce que vous réalisez que nous avons fait de la radio pendant 20 ans? Puis il y a des gens qui sont venus finalement nous rejoindre par la radio. Je me rappelle, il y a une madame qui m'avait déjà écrit il y a quelques années. Elle voulait qu'on commence un groupe. J'étais un petit peu dur. J'ai dit, non, pas sûr. Venez faire un tour d'abord chez nous, voir si c'est vraiment sérieux. Et ils sont venus. Et c'est comme ça qu'on a commencé, qui fait aujourd'hui que vous êtes à Victo. Ligne directe. C'est pas juste moi qui le faisais, ni juste... au début, c'est avec Serge Charette qu'on a commencé. Après ça, finalement, c'est Gilles Gaudreau qui a pris sa relève. Et puis, ce qui m'encourageait, c'est que l'Église, on devait payer pour le temps d'antenne qu'on payait. C'est sûr que moi, il fallait que je prépare toujours les messages. Puis le soir, je faisais l'école biblique. Là, on faisait l'école biblique à l'époque. Le culte le mercredi, le dimanche, les études bibliques un peu partout dans la province. Puis j'étais bien content en passant que vous m'ayez payé finalement mon essence un petit peu parce que j'étais... Puis il y a une chance que le Seigneur me donne une femme autonome. Non, si j'aurais eu une madame Sansu, ça aurait été impossible. Parce que finalement, je ne sais pas, on était... Puis même, je me rappelle, Naomi était toute petite, puis à un moment donné, elle était en arrière, tu sais, elle était toute petite, puis je dis, on va être où à soir? Je ne sais pas. Elle aimait ça, elle ne savait jamais ce qu'on coucherait. Mais tu t'es promené à grandeur de la promesse, tu as commencé ta première mission à... Je pense que tu avais quoi? 6, 7, 8 mois à peu près? Toute petite poulette de rien. On a fait le tour du Québec, puis jusqu'à Bécomo, annoncer l'Évangile, se promener dans les églises. On amenait nos bébés avec nous autres. On était une tribu. C'est ça que je veux qu'on redevienne. On est une tribu. Il y avait des gens âgés. Ness Wilson, à l'époque, qui était avec nous autres. Elle était très âgée. Elle avait au moins 55 ans. Mais je me rappelle, elle avait ses médicaments pour le cœur, parce qu'on s'était retrouvés jusqu'aux îles de la Madeleine. On y avait préparé une place dans la vanne pour qu'elle soit plus confortable, parce que la tente des filles partait au vent à tous les fois. Il fallait se lever, nous autres, les gars de notre tente, pour aller remonter à la tente des filles. Mais on voyageait ensemble. C'était vraiment... C'est comme ça qu'on découvre les portions des uns et des autres. Et qu'on n'essaie pas de devenir toute la personne qui prêche. Et là, chacun découvre nos portions et... de quelque chose qui était impossible. On était un petit groupe de rien. Aujourd'hui, on est rendu un mouvement. On est rendu en Haïti, on est rendu en Afrique. Je veux dire, puis il y a plein de gens qui cognent à notre porte pour qu'on aille, par exemple, bientôt au Congo, ou encore, ça fait 2, 3 fois qu'il y a des... Je ne sais pas s'ils me regardent en ce moment. Au Maroc, une église au Maroc qui veut absolument que j'aille faire un tour là-bas. Il y a finalement nos frères aussi croyants en Algérie, qui attendent aussi à Abdel puis d'autres. On va y aller. De toute façon, tant qu'à mourir, c'est bien de mourir vite. Mais ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est toujours trouver, parce que, savez-vous quoi? C'est les allumés, remplis du Saint-Esprit, qui discernent l'œuvre de Dieu, qui allument le restant de l'Assemblée après. Par exemple, une personne qui nous a vraiment allumés sur s'investir dans la mission, Normand était longtemps quelqu'un qui a été un des allumeurs les plus intenses. Vraiment le devoir marcher par la foi. C'était plus que juste aller faire une œuvre en Haïti, c'était d'aller connaître le Seigneur. Puis à toutes les fois qu'on revenait à l'époque, on racontait toujours la signature de Dieu du projet. C'est ça qu'on appelait. Le Seigneur a signé le projet. Il arrivait toutes sortes de miracles en chemin. Mais je me rappelle, tu te rappelles, Nathalie, une des assistantes dentaires? Je ne sais pas, c'était un de ces voyages-là. Je ne sais pas ce qui se passait. On était toujours finalement dans le bout de la Maison Rose, là, tu sais. Et puis, à toutes les fois qu'on priait pour des gens malades, ils guérissaient. Puis elle était tellement contente de voir ça, Nathalie, qu'elle allait chercher du monde malade. « Hey, j'en ai trouvé un autre! » Puis je dis « OK, tu sais, on priait pour lui. » Ça arrivait. Le témoignage du Saint-Esprit, carrément, pour Nathalie. C'était plus que nous autres qui parlent de l'Évangile. On y en avait parlé à tout le monde. Là, on voyait que c'était vrai. C'était pas juste nous autres, on est juste du bon monde, blablabla. Non. Il y a vraiment le Seigneur qui est là. Ou tu te rappelles aussi quand le groupe des chirurgiens sont venus, puis la madame là, qui était en charge de la machine pour endormir, et puis ils sont arrivés là-bas, elle a réalisé la petite pièce là, était cassée. Puis là, elle traitait les deux chirurgiens. « Dans quoi vous nous avez embarqué là? » Tu sais, elle capotait bien raide. Normand vient dire « Non,
Faites-vous-en pas. Elle regarde, tu sais. Si le Seigneur vous a amené jusqu'ici, là, pensez-vous que ça ne va pas marcher? Il va trouver un moyen. Là, elle le regardait en disant, « Tu nous as amenés chez les fous? » Puis, c'est quoi votre... Elle dit, « Qu'un, tu as-tu trouvé ça quelque part? Même si on serait au Canada, il faudrait faire venir ça des États-Unis, une compagnie spéciale. » Elle commence, tu sais. Non, demande, OK. Il prend la pièce. Et puis, deux de nos gars devaient aller réparer les pompes de sœur Evelyne. Hein? Fait que Normand s'en va avec les gars. Puis il dit à sœur Evelyne, « Ah, en passant, vous auriez-vous une petite pièce comme ça? » Elle regarde ça. « Ah oui, ça c'est pour, imagine, pour anesthésier les gens. Tu sais. Nous autres, on n'a pas besoin de ça. Mais oui, j'en ai reçu une, justement, il y a quelques mois. Elle est dans le hangar. Viens, elle s'en va là, elle loue la patente, elle dit, « Quand je te la prête, quand tu auras fini, tu me la ramèneras. » Il revient avec la pièce. La madame, elle capotait bien raide. Mais c'est des choses de même qu'on pense de la théorie à marcher avec un Dieu vrai et vivant. Écoute, c'est pas capotant, ça. Il n'y a rien de plus plate qu'une vie chrétienne sans Dieu. Tu n'as même plus le droit de pécher. C'est plate, ça? Marcher avec le Seigneur dans les œuvres, puis les découvrir, ces œuvres-là. C'est ça qui nous renouvelle sans arrêt. C'est ça qui nous donne de toujours vouloir mieux étudier, mieux comprendre les Écritures, parce qu'on réalise que c'est sa parole. C'est fascinant. Parce que le Seigneur dit, je ne suis pas injuste pour oublier. Attends, tu vas oublier quoi? Le travail que vous faites pour moi. Si vous organisez vos vies pour me suivre, c'est comme un père qui amène ses enfants sur son chantier de travail. Et le Seigneur va nous faire participer à son œuvre et à la récompense de son œuvre. Écoute, c'est pas n'importe quoi! Tout le monde, de toute façon, essaie d'organiser sa vie en vue d'un profit, pas vrai? Même ceux qui dépendent des autres et puis qui s'accrochent finalement et qui ne veulent plus rien faire, bien, ils ont visé de vivre de ton travail. Pas vrai? Tout le monde vise un but. Mais le Seigneur dit, suivez-moi. Mais pour suivre le Seigneur, il faut absolument rencontrer certaines conditions. Paul va rappeler à Timothée, garde ta conscience pure. Un cœur avec un amour sincère, afin que ça te garde dans une théologie saine, une foi saine. Parce que si vous êtes pervers, vous allez tordre le sens des Écritures pour survivre ce que la parole vous condamne. Mais si vous gardez une conscience pure devant Dieu et que votre cœur, vous voulez vraiment aimer les gens pour vrai, être sincère dans votre amour, pas manipulateur, charmeur, ça. Non, pour vrai. Et ça veut dire observer comment je peux être une source de bénédiction pour l'autre. Le Seigneur sonde les cœurs. Nous autres, on peut juste se limiter des fois à l'apparence. Mais le Seigneur, il n'a pas besoin de regarder nos apparences. Il sonde le cœur. Et le Seigneur nous dit, ça ne sera pas oublié, mon ami. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus dit lui-même, un jour, quand il va venir nous chercher, c'est le maître de la moisson. Pour l'instant, l'auteur est en train de dire, oui, c'est vrai, dans l'Église, il faut gérer l'ivraie et le blé. Et comme le Seigneur le dit, pour nous, on va être obligé juste de gérer les actions, les paroles des gens. On ne peut pas essayer de discerner qui est de l'ivraie au milieu de nous autres et qui est du blé. On peut juste accepter ou condamner des actions qui sont faites dans l'Église. C'est pour ça que les anciens ont la responsabilité de veiller sur l'Assemblée. Et si quelqu'un commence à enseigner des fausses doctrines ou encore une fois voler des gens, mentir, être pervers, être un impur, de l'impudicité, il faut arrêter ça en disant tu te mets en règle ou bien tu sors de l'Église. On est responsable de faire ça. Ça, c'est la job la plus plate des anciens. Là, tu sais. Par contre, on doit organiser l'Église sans arrêt pour essayer de discerner les œuvres de Dieu. Un autre qui nous a allumés pour être vraiment généreux puis de ne pas oublier les gens qui sont affligés, c'est M. Tremblay. Les pauvres. Vous savez, ça fait des années que, par exemple, le Seigneur nous a amenés, je me rappelle la première fois que j'ai été en Haïti avec mon père puis un autre frère, André, suite à ce qu'on semble avoir discerné la volonté de Dieu. On y a été voir ça. Moi, je suis revenu 2 semaines après en état de choc total. Je me dis, attends, qu'est-ce qu'on fasse là? C'est une pauvreté extrême. Puis ce qui me brisait le plus le cœur, c'est de voir comment les riches étaient très riches,
sais, et puis d'un autre côté, les pauvres extrêmement pauvres. Tu dis, mais comment ils font pour vivre ensemble? Il me semble que ça doit être gênant d'être riche dans ce pays-là. Et là, le Seigneur nous a montré qu'il fallait y retourner. Puis après ça, c'est avec Rosaire, tu te rappelles, on avait été avec mon père, tout ça. Là. Puis, OK, on a donné le peu qu'on avait. Jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde, tu te rappelles, Normand? OK, je vais vous établir dans un village et vous allez vivre avec eux autres. On a vu des choses incroyables. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui que par l'Église, puis par notre mouvement, là, la Bible parle, un peu tout le monde donne, nous autres on donne aussi, de l'argent pour, par exemple, nourrir des gens, des enfants. Pasteur Clermont me dit qu'on appelle ça des petites cantines, là. Bien, on nourrit plus de 600 enfants par semaine. Et sans compter les enfants qui vont à l'école, mais ceux qui ne vont pas à l'école surtout, parce que c'est encore plus pauvre. Par jour, c'est ça, par jour. Et puis, surtout aussi les gens qui sont devenus aveugles, tu sais, qui restent une partie de nourriture. On engage les gens à travailler, les cuisinières qui font la nourriture. Je veux dire, tout ce qu'on fait, là, c'est vraiment s'occuper, comme le Seigneur dit, parce que, juste finir avec ça pour que ça soit bien clair, là. Rappelez dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 34 à 46. Matthieu. Vous êtes prêts, les gars? Merci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui diront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Ou t'avoir donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Il va y avoir un jugement. Maintenant, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais je veux juste qu'on se rappelle une chose. Jacques nous dit, c'est par nos œuvres qu'on manifeste ce qu'on croit. Est-ce que vous me suivez? On n'est pas sauvé par le mérite de nos œuvres. Par contre, si vous êtes sauvé, vous êtes régénéré. Si vous êtes régénéré, vous avez la présence de Dieu en vous. Et là, il y a un désir nouveau en nous. La volonté de Dieu, d'abord et avant tout pour nous, comme Paul le rappelle aux Thessaloniciens, c'est notre sanctification. Maintenant, il faut juste se rappeler ici une chose. L'apôtre Paul aussi va en parler. Dans Romains 15, 25, 26, il va dire « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Il va écrire aux Corinthiens aussi en disant, 1 Corinthiens 16, 1 et 2, « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. » Et dans sa deuxième lettre, au chapitre 9, verset 1, « Il est superflu de vous écrire touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Est-ce que vous réalisez encore une fois que si vous êtes allumés, vous stimulez les autres? Et c'est pour ça que notre témoignage de vie est extrêmement important. Ce n'est pas une question de se vanter, mais c'est quelque chose de parler de ce qui nous anime, de ce qui nous allume, de ce qui nous donne le goût de continuer à marcher avec le Seigneur. Et c'est comme ça que les autres commencent à se réveiller.
parce qu'on peut passer à côté. Il va dire au verset 6 et à 11 du même chapitre 9, là, et ça c'est très encourageant. Écoutez bien, vous allez voir pourquoi Dieu n'est pas injuste. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que celui qui donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, dans le contexte, à toutes les fois qu'on parle des saints, on parle principalement de ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau. Oui, le Seigneur veut qu'on aide tout le monde en général. Ça, c'est important. Mais, dites-vous une chose, à toutes les fois que vous aidez un enfant de Dieu, Jésus nous a fait une promesse importante là-dessus. C'est ce qu'il avait dit même à Abraham. Ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Mais ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Comment les enfants de Dieu sont traités présentement sur terre et comment nous, on se traite entre frères et sœurs, c'est comptabilisé devant le Seigneur. Parce que le passage, je trouve, qui ressemble le plus à ce que l'auteur écrit, première partie du chapitre 6, qui est très sévère, deuxième partie encourageante, relisez dans Malachie au chapitre 3 à la fin. Quand le Seigneur parle comment il va châtier des gens qui disent être son peuple, mais qui ne le sont pas parce qu'ils blâment Dieu sur toutes sortes de choses. Mais là-dedans, il y a toujours un reste qui marche pour vrai avec le Seigneur. Et ce reste-là, il était comme craintif. Et c'est là que le prophète Malachie continue en disant, « Mais le Seigneur dit, pour ceux qui craignent mon nom, tu sais, qui marchent avec moi, j'écris un livre de souvenirs. » Dieu n'oublie pas le bien qu'on va se faire les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, on a appris ça en tant que petite église depuis le début. Tu te rappelles, tu sais, bon, c'est sûr qu'on a couché longtemps sur un petit matelas à terre, mais c'est pas grave. Elle n'est pas grande, elle n'avait pas besoin de sauter dans le lit, tu sais, c'était à ça. Mais, je me rappelle une fois, on était rendus riches. Écoute, on avait ramassé 50$ dans notre compte de banque. On n'en revenait pas, on n'avait jamais autant d'argent. Puis je me rappelle, on était en train de déjeuner, je dis, sais-tu quoi, j'ai eu l'impression un matin quand je priais que, on va être obligé de le donner. Hein, pourquoi? Je ne sais pas, je pense que quelqu'un va manquer d'argent dans l'assemblée, qu'il va manquer de nourriture. Et comme de fait, dans cette journée-là, je me rappelle, c'était Benoît dans ce temps-là qui était avec nous autres. Là. Benoît, il nous appelle, il dit, écoutez, il y a une famille qui n'a plus d'argent, pas de nourriture, pas en tout. Fait juste une petite collecte. Savez-vous quoi? Ça ne m'a pas fait de la peine de donner notre 50$. J'étais heureux parce que je me dis, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Puis, en passant, le Seigneur nous a pogné 2 petits pauvres. Puis c'est même gênant aujourd'hui. Je suis obligé d'expliquer à tout le monde qui vient chez nous, attendez, je vous explique comment ça se fait qu'on est rendu ici. Le Seigneur, il a vraiment fait ce que Paul a dit aux Corinthiens. Si on le suit, il va s'occuper de nous autres, on va satisfaire nos besoins. Puis c'est vrai, on n'a jamais rien manqué, hein? Même en Israël, hein, tu sais, quand on avait plus une scène, tu te rappelles cette fois-là? Puis je disais, hey, ça va être le fun, on va vivre une histoire comme dans les livres. Puis j'ai dit à Naomi, on va prier, voir qu'est-ce qu'on va souper à soir, parce qu'à date, il n'y a rien à manger. Fait qu'elle me regardait. Je dis, non, regarde, on va demander au Seigneur. C'est le fun de lire dans un livre, ça. Mais moi, j'aime bien mieux le vivre que juste de le lire. Fait qu'on va demander au Seigneur, Seigneur, regarde, à soir, on n'a rien pour manger, fait que merci d'avance. Et comme de fait, M. Rakacho, qui nous avait déjà payé un voyage, il était là avec un groupe de pasteurs, il nous appelle, je ne sais même pas comment il a eu notre téléphone, puis il dit, hey, Pastor Jeff, would you come to the hotel? I'm there with the other pastors. OK. Come. Je peux venir avec ma femme, ma fille. Yes, yes. OK.
Je ne savais pas comment dire, écoute, j'espère que vous n'avez pas au restaurant, que chacun sa facture, parce que, tu sais... Fait que, oui, on va y aller par la foi. Fait qu'on part à pied. Hein? Ça va jusqu'à... C'était le bord de la mer, là, pas là, d'une place que tu aimais beaucoup voir, l'ambassade canadienne. Tu te rappelles? Elle dessinait toujours le petit drapeau Canada. Et on arrive à l'hôtel, M. Raccacho nous dit, non, on va vous payer le souper. Un citron. Comme des petits Suisses, même, j'en mettais un peu dans les joues pour être sûr qu'en reste. On a mangé à notre faim, c'était super. Puis même, il y a un pasteur qui vient me voir avec une enveloppe et dit, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de te donner cette enveloppe. Je dis, non, c'est beau. Hey, oui, tu le prends. Le Seigneur m'a dit de te donner ça. OK. 100 piastres US. Toutes des histoires incroyables. Mais là, quand on parle du Seigneur, après ça, on ne parle pas de notre religion, notre groupe qui est tellement merveilleux. Non, on est tous des fous fêlés, mais on sait. Tu sais, des fous qui savent qu'ils sont fous sont déjà un peu moins fous que ceux qui ne le savent pas. Ça fait qu'on se rassemble autour du Seigneur, puis on apprend à s'endurer, à se soutenir. On se pardonne souvent mutuellement, parce qu'on n'est pas habile tout le temps, mais on veut garder cette unité, parce que c'est comme ça qu'on découvre son œuvre. Et il dit, il n'est pas oublieux. Et la vraie sanctification, comme Paul le rappelle, la vraie sanctification, c'est d'être transformé à son image. Être transformé à l'image de Dieu, là, c'est d'être transformé à ce Dieu généreux, ce Dieu qui a compassion des faibles, des malheureux. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Eh bien, moi, je veux remercier en passant la majorité d'entre vous, puis ceux qui nous écoutent aussi, puis toute notre association, pour la générosité que vous avez montrée en donnant votre temps, en donnant de votre argent, pour vraiment venir servir le Seigneur. Je veux dire, Tiverny, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même village. Tu te rappelles quand on est arrivé là au début? Hein? Même vous avez attaqué les rats, les souris, vous vous rappelez? Avec les machettes. J'entendais Christine avec la machette qui frappait partout. Mais, je veux dire, le village a changé. Et au point, puis le but, c'est de produire, d'être avec eux, pas faire du dumping, apprendre. Puis on a fait bien des erreurs, mais il fallait apprendre comment on va les aider comme il faut, pour qu'ils puissent eux aussi prospérer et venir nous rejoindre avec le Seigneur qui les multiplie leurs propres semences. Et comme finalement Michelet est en train évidemment de développer de la prospérité dans le village par l'agriculture, il y a une compassion dans son cœur de dire comment on va aider les autres villages à côté. Il a été brisé de voir la pauvreté des autres. On fait des associés. Même chose avec Pasteur Cudjo en Afrique. Grâce encore, je sais que vous n'aimez pas ça que je parle de vous, là, mais M. Tremblay, c'est quelqu'un d'allumé sur le côté de la compassion des gens. Eh bien, ça nous a continuellement allumés, nous autres aussi. Donc, toutes les fois que vous donnez, vous soutenez finalement plein de choses. Entre autres, vous soutenez aussi une faculté. On soutient la faculté de théologie, et puis ça, c'est un instrument important pour le monde francophone. Et la faculté est en train de devenir une des plus marquantes en ce moment. Dominique, notre nouveau doyen, vient d'écrire un autre livre, là, un commentaire sur l'Épître aux Éphésiens. Et ça réjouit plein de gens dans le monde francophone que des francophones maintenant écrivent des commentaires bibliques. On sort d'une pauvreté grave dans le monde francophone. C'est vraiment béni. On participe à toutes sortes de choses. Il ne faut pas abandonner, comme il dit, de ne pas se relâcher. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Maintenant, le but, c'est de trouver sa volonté. C'est pas compliqué des fois. Quelqu'un est dans un besoin, un problème, on va le soutenir. On va voir comment on va l'aider. Mais s'il ne veut pas s'aider et qu'il veut profiter, on va dire non, regarde. La Bible dit si tu ne veux pas travailler, c'est quoi qui doit. Paul il a été. Hein? Imagine-toi d'entendre l'apôtre Paul dire non, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Parce que je vais vous dire une chose, le jeûne et la prière, ça stimule pour aller travailler après. On remercie au Seigneur. Seigneur, continue à nous encourager et je te remercie énormément pour ce passage qui est très encourageant pour ceux que tu dis tu n'oublieras jamais. Tu n'es pas injuste pour oublier l'amour qu'on manifeste pour ton nom en rendant des services aux saints. Seigneur, je te remercie énormément pour la générosité générale de l'Assemblée. Et ça, c'est important pour toi. Seigneur Jésus, tu nous rappelles même l'histoire de la veuve qui est extrêmement pauvre. Et tu voyais des riches donner, c'est bien, pas de problème, mais il était salué devant tout le monde, ça. Mais quand tu as vu cette pauvre femme donner 2 cents, mais qui était son nécessaire, Seigneur, tu as été brisé de voir qu'on ne la saluait pas.
Au fond, elle donnait beaucoup plus, elle donnait sa nourriture de la journée. Seigneur Jésus, je te remercie énormément de nous encourager afin qu'on ne soit pas des blasés, des paresseux, des gens qui se relâchent dans l'œuvre. Parce que ce qu'on vit présentement détermine beaucoup de choses qui s'en viennent déjà dans cette vie, mais surtout dans celle qui s'en vient. Et je te demande encore, Seigneur, toi qui es tout-puissant, toi qui agis dans nos cœurs, qui produis le vouloir et le faire, qu'on puisse travailler à notre délivrance pour mieux marcher avec toi, afin de te ressembler davantage. Seigneur, tu es tout-puissant, s'il vous plaît, fais qu'un jour, tu sois capable de nous recevoir avec joie, comme tu dis, le maître de la moisson, qui dit à ses serviteurs, « Entrez dans la joie de votre maître. » Qu'on soit, Seigneur Dieu, pas des gens qui vont salir ton nom. C'est tellement facile de salir ton nom. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, au contraire, qu'on soit ceux qui ont marché à ta suite pour glorifier ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Continue à glorifier ton nom. Et merci d'en appeler plein d'autres à venir marcher avec toi, Seigneur. Car tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Mais c'est toi qui es la porte, Seigneur Jésus. En dehors de toi, personne ne peut être sauvé. Que tout le monde puisse mêler la foi pour te connaître pour vrai. Merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on a eu un message historique. Aujourd'hui, Pasteur Jeff nous a parlé d'argent. C'est rare. Mais remarquez dans quel contexte ça a été fait. Puis je mettrais ça en contraste avec une sollicitation malsaine, si on peut appeler ça de même. Si on vous disait « donnez », puis vous pouvez rester assis, tant que vous donnez, restez assis, réchauffez votre banc, on va être bien content, tant que l'argent rentre. Là, on va être rendu loin. Par contre, notre désir, c'est un peu ce qu'il s'expliquait, puis ça me rappelle un message que j'avais donné à la chute, où on veut être inspiré par la générosité. La générosité, le mot m'échappe, là, extravagante. C'est le mot que j'avais utilisé, puis continuellement, ça vient m'inspirer, puis je veux vous encourager dans ce sens-là. On est appelé à participer à l'œuvre que le Seigneur nous confie comme Église locale. Et comment ça va se faire? Mais c'est en étant inspiré par la générosité extravagante que Dieu a à notre égard. Et ça va produire une générosité extravagante dans nos vies. Alors, c'est vraiment béni. Merci, Pasteur Jeff. Et puis, donc, pour les moyens de donner, vous les connaissez, PayPal, Canadon, Interac. Et puis, vous pouvez déposer vos enveloppes ici derrière. Alors, on va juste prier pour les dîmes et offrandes. Alors, mon Dieu, on est vraiment reconnaissant. Puis, cette semaine, encore une fois, tout en reconnaissant que c'est toi qui pourvois, que c'est toi qui donnes, Seigneur, dans ta bonté, tout ce qu'on possède. On veut être inspiré, Seigneur, par cette générosité que tu as eue à notre égard, que tu continues à avoir à notre égard. Merci de produire toi-même ces fruits. Merci parce que c'est ni par la volonté puis la capacité de la chair, mais c'est par cette vie que tu produis en nous. Fait que bénis cette Église, mon Dieu. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, pour les annonces de cette semaine, je vais juste commencer par quelque chose qu'on a entendu de la part de pasteur Clermont-Deschaines. Il y a un réveil apparemment là, à Rivière-du-Loup. Des gens ont soif de la parole. Et puis lui-même est là toutes les semaines. Hein? Tous les samedis, il y a une étude biblique qui se fait à Rivière-du-Loup. Donc, pasteur Clermont étant à Montjoly, se déplace vers Rivière-du-Loup. Il y a pasteur Jeff qui est invité, je pense, sur le mois d'août. Il va se rendre là-bas. Donc, priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Il y a un réel réveil dans plusieurs communautés du Québec, la Gaspésie, Rivière-du-Loup, puis j'en passe. Donc, vraiment, gardez ça en prière. Que le Seigneur vraiment pose sa main sur notre pasteur Clermont. La Macasa. Oui? Oh, bonne nouvelle. Alors, étude biblique qui recommence ce samedi. Donc, le pasteur va se déplacer à la Macasa. Et donc, tous les 2 samedis ou à chaque samedi? Tous les samedis. Wow. Fait que, on va penser sérieusement à un avion. Il y a mon beau-père qui a décollé de la Macasa, justement, donc il peut dire que tout est beau, tout est clean, la piste est en bon état. OK? Donc, prie aussi pour ça, pour la Macasa. Donc, vraiment que le Seigneur bénisse Jean-Aimon, sa famille, puis tout le groupe là-bas. Puis donc, cette étude-là qui redémarre, qui redécolle.
Ensuite, je vous invite à consulter le Semainier pour les nouvelles d'Afrique. Alors, on a tout en détail là, les nouvelles qui nous sont parvenues, là, d'entre autres de Pasteur Cudjoe. Et puis, allez consulter ça. C'est vraiment béni d'être mis au courant de ce qui se passe là-bas. Et puis, un rappel pour l'Assemblée générale qui va se tenir dimanche prochain, 13h. Alors, il n'est pas trop tard si vous voulez réserver vos places. Inscription au commercial labibleparle.com. On pourrait peut-être se donner jusqu'à mercredi, comme peut-être date limite. Madame France, est-ce qu'elle est là? Oui, hein? Jeudi? OK, on va être généreux, OK? On apprend à être généreux aujourd'hui. On va vous donner jusqu'à jeudi. Donc, s'il vous plaît, non, c'est juste pour une question de logistique. Donc, ceux qui pensent être là, donc pour l'Assemblée générale, et puis ceux qui désirent une procuration pour pouvoir, qui veulent voter, donc pour le Conseil des anciens, mais qui ne pourront pas être là, donc vous pouvez vous obtenir le formulaire à l'adresse qui est affichée ici, qui est disponible dans le Semainier aussi. Alors, donc cette semaine, l'étude de 1689 se poursuit. Mercredi soir, on vous invite à vous inscrire aussi, si vous voulez être là sur place, ici même. Et bénévolat, donc, pas oublier, on a besoin de monde hein, pour les mardis et jeudis. Lundi et jeudi, excusez, il y a des choses comme ça qui ne rentrent pas. Donc, lundi et jeudi, lundi 13h30, jeudi 10h30 à l'église de Portail. Donc, ceux qui y vont, un gros merci en passant à tous ceux qui donnent du temps. Et puis maintenant, je vais inviter le pasteur Sylvain Turgeon à venir prier pour nos malades. OK? Donc, je vais lui passer le micro. Alors, bonjour tout le monde. Ce qu'on va faire à partir de cette semaine et à toutes les autres semaines, à tous les dimanches après la prédication, c'est justement, on va prier pour les différentes requêtes de prière, mais on va prier pour celles que vous allez nous soumettre. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir les requêtes de prière plus personnelles, qui voulaient envoyer à Denise Dallaire à son adresse courriel. Mais ceux qui voudraient qu'on prie pour les requêtes de prière ici en avant le dimanche, vous pouvez le faire de deux façons, c'est-à-dire peut-être m'envoyer un courriel à mon adresse courriel ou à celle de Denise Dallaire en indiquant que vous désirez que la prière soit présentée le dimanche durant le temps de prière. Et puis, ou bien, on va mettre aussi un petit panier ici pour requête de prière, puis je pourrai les récupérer, puis on priera à la fin de la réunion là, pour ça. Donc, on va procéder de cette façon-là afin que le corps de Christ puisse prier ensemble puis s'accorder d'un même accord pour prier pour les frères et les sœurs qui sont malades et rendre grâce aussi par la suite pour ce que le Seigneur aura fait aussi dans la vie des gens. Alors, il y a quelques requêtes de prière. On veut mentionner ce matin surtout, comme vous connaissez la situation pour Damien. On peut continuer à prier pour notre frère Damien qui est retourné à la maison, mais qu'on puisse prier pour lui, pour Philippe Lascombe aussi, que le Seigneur puisse continuer à faire son œuvre dans sa santé également. On veut prier aussi pour Marc de Courville, que Pasteur Jeff est en communication avec. Marc demande des prières spécifiques parce qu'il y a des gros problèmes de consommation. Et il a mentionné de mentionner cette prière-là. Continuons à prier pour Élise Hurtaud, la petite Élise, pour la maman de Janine Fréchette. Puis aussi, mon frère Félix, tantôt, m'a donné une requête de prière. Frère Alain Lemieux a fait un arrêt cardiaque cette semaine. Dans le fond, ils l'ont réanimé. Il est revenu à la vie. Il est à l'hôpital Sacré-Cœur pour quelques jours. Mardi, il était à votre groupe maison, c'est ça que tu disais? Donc, on peut se prier pour lui, puis on peut se prier également pour sa femme Carole aussi. Et puis, au nom de toute... je voulais mentionner aussi pendant que je suis ici, quand tu disais tantôt que Dieu n'est pas injuste d'oublier justement ce que vous faites. La prière est une chose qui est vraiment essentielle. Puis merci à Denise en particulier, merci à Marc-André aussi qui font un travail extraordinaire aussi pour ça. Et pour toute l'équipe d'intercession également. Mais je veux vraiment vous remercier parce que c'est vous qui avez prié, c'est nous qui avons prié tous ensemble. C'est ça la force du corps de Christ aussi. Merci parce que vous savez, comme vous savez, Pierre-Luc, qu'il y a 1 an et demi de ça environ, il a complètement été délivré de la drogue, mais surtout le Seigneur l'a sauvé. Puis vraiment, je veux vous remercier. Alors Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous avez fait aussi. Donc on va se lever peut-être pour prier pour les différentes requêtes. Encore une fois, là, je vous invite à le faire, là, si jamais par courriel, ou dimanche prochain, il y aura aussi un panier pour qu'on puisse prier. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette prédication, cet enseignement que tu nous as amené ce matin. Seigneur, que tu puisses
saisir nos cœurs par ta parole, par ton esprit, ô Dieu. Et aussi, on te prie pour que ton nom soit sanctifié aussi dans nos cœurs, qu'il soit sanctifié dans notre Église, Seigneur, et partout au Québec, Seigneur. On te demande vraiment pour une visitation particulière, un peu partout au Québec. Suscite des ouvriers partout. Et Seigneur, que notre province soit visitée par toi, ô Seigneur. On te demande pour un réveil, Seigneur. Alors, on te supplie. Seigneur, on veut te prier pour Damien en ce moment, que tu puisses continuer à poser ta main de guérison sur lui. Et pour la même chose pour Philippe Lascombe et pour, Seigneur, pour Marc de Courville, on te prie pour une délivrance entière et totale dans sa vie, Seigneur. Tu continues à faire des miracles aujourd'hui, tu continues à visiter, tu délivres, tu sauves. Et Seigneur, on fait appel à toi aussi ce matin. Pour Élise Hurtaud, continue à manifester aussi ta grâce dans sa santé également, pour ses parents et aussi pour la maman de Janine Fréchette. Et enfin, pour M. Alain Lemieux, on te prie que tu puisses le restaurer totalement et entièrement, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour l'occasion que tu nous donnes aussi de pouvoir s'approcher de toi au trône de la grâce afin de faire connaître nos besoins. C'est un privilège de s'approcher du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs, ce matin par Jésus-Christ. Alors, on s'unit tous ensemble pour te le demander en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Oh, c'est terminé ou? Oui. Oh, ben, OK. Alors, on vous souhaite une bonne semaine, puis la semaine prochaine, on se revoit la semaine prochaine. Donc, on va avoir le droit d'avoir à peu près 180, 190 personnes. Inscrivez-vous pour le culte encore, puis aussi l'AGA qui va avoir suite pour les membres à 1h dimanche prochain. Donc, que Dieu vous bénisse.